Gémeaux, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette parenthèse. Alors, les parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format plus petit, on va dire plus court en tout cas que les tirages mensuels que je propose sur la chaîne. Donc, normalement, on n'a que 5 cartes. Ici, vous en avez un petit peu plus. Vos cartes tombées pour ce tirage par paquet entier. Donc, je me suis quand même résolue à prendre celles qui sont venues ici. Votre tirage est assez stupéfiant. Vous n'avez que des arcanes majeurs qui sont venus, si ce n'est au cœur de votre lecture. C'est le seul arcane mineur qu'on ait ici, c'est le cavalier de bâton. On va en parler. Tout le reste, ce sont des arcanes majeurs. Alors, je ne sais pas du tout ce qui se passe pour vous. Je ne sais pas quel est peut-être le point culminant que vous êtes en voie d'atteindre, mais ce qui se passe à l'intérieur de vous, je pense que voilà, il se passe des choses importantes dans votre appréhension, votre compréhension de ce que vous avez envie de vivre. On va y revenir. Donc, merci déjà pour votre présence. On va commencer tout de suite. Le cavalier de bâton, comme je vous disais, c'est le seul des arcanes majeurs. Alors, ce cavalier, les bâtons, déjà, c'est un élément qui est associé au feu, à la passion, au désir, au dynamisme, à la motivation. Ce cavalier, c'est un véritable fonceur, c'est-à-dire que c'est celui qui va réagir à toutes les options, toutes les opportunités. C'est celui ou celle qui va se lancer dans 10 projets en même temps. Pas forcément d'ailleurs aboutir les projets, mais c'est un puits d'idées, un bouillon de culture. C'est quelqu'un qui a envie de bouger, c'est quelqu'un qui a envie de déménager, qui a envie de voyager. C'est quelqu'un que l'on remarque aussi parce que il a ce cavalier. Ça veut dire que c'est votre énergie, hein, bien sûr. Là, c'est au cœur de votre tirage. Vous avez un potentiel de dynamisme, de motivation, de charme, de communication qui est gigantesque. Et à l'intérieur de vous, je ne sais pas ce qui brûle, mais c'est le feu, c'est le feu. Vous avez envie de tout, vous êtes prêt ou prête à tout. Voilà, ça donne de bons résultats d'ailleurs, hein. Le cavalier, cette carte, c'est une carte vraiment positive, hein. C'est quelqu'un qui aime être dans le feu de l'action, si vous voulez. Par rapport au valet, le valet, c'est le prémisse, c'est l'étincelle, c'est le début. Lui, il est dans une mise en œuvre qui est concrète. Alors, il y a beaucoup d'impulsivité aussi, hein. Parfois, ce cavalier, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui va se lancer dans 10 projets en même temps, mais qui oublie de planifier, parce que ce qui est important, c'est d'être dans l'action. Donc, des fois, ça peut être un petit peu brouillon. Ce qui est important là, c'est de réussir, c'est de foncer, c'est d'y aller maintenant, voilà, c'est de gagner, voilà. Je ne sais pas ce qui vous motive ou ce qui vous stimule, mais c'est une énergie qui est très puissante. Tout le reste, ce sont des arcanes majeurs, ce qui veut dire qu'on est là aussi sur des énergies qui sont fortes, en tout cas qui vont être plus marquées pour vous. Ce qui vous a amené vers ça, les deux arcanes qui sont venus, c'est l'arcane du magicien et le pape. Alors, le magicien et le pape en même temps, moi ça me fait penser que ce qui vous motive là, ce qui vous stimule, ce qui vous emporte, ce qui fait que vous créez vous-même ce tourbillon, c'est que jusqu'à maintenant, d'une façon ou d'une autre, et quel que soit le domaine qui est ciblé pour vous, ça peut être d'ailleurs très général, hein, mais il a été question pour vous par votre engagement, par votre implication, par votre sérieux, d'évoluer dans un cadre précis, que ce cadre soit un cadre par exemple marital, le cadre d'un mariage, d'une relation, etc., que ce soit professionnel dans un contexte avec une réglementation, une charte bien sûr, et puis tout le contexte professionnel auquel on est tenu bien sûr de répondre. Et pourtant, vous avez su vous engager, vous impliquer tout en étant ingénieuse et ingénieux. C'est-à-dire qu'à certains moments, vous avez été obligé de vous débrouiller avec les moyens du bord, si c'est professionnel, de vous débrouiller peut-être avec des situations qui n'étaient pas forcément évidentes parce qu'il fallait jongler peut-être avec les règles pour pouvoir arriver à obtenir quelque chose, à réaliser quelque chose. Le magicien, c'est l'énergie de quelqu'un qui réalise, qui crée les choses. Mais parfois, vraiment, je veux dire, on vous demande de créer un tour de magie avec un chapeau et un lapin, vous dessinez le chapeau et le lapin, il est dedans. En gros, c'est ça.
C'est-à-dire que vous n'avez ni le chapeau, ni le lapin, mais par la magie de votre trait de crayon, vous allez les sortir. Et tout le monde va être emporté par ce petit miracle. Avec le pape, effectivement, tout ce qui a été peut-être réalisé, qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de liberté, parce qu'on a un grand vent de liberté avec ce cavalier de bâton, tout ça a été fait dans un contexte très précis. Ce contexte peut être traditionnel, peut-être... comment je pourrais vous dire ça? Le pape, on est dans l'engagement, on est dans l'enseignement aussi. Peut-être que ça peut avoir pour vous une importance, l'idée d'enseigner ou de recevoir un apprentissage, c'est possible. C'est peut-être d'autant plus possible qu'ici, on va y revenir, mais vous avez l'ermite. Tout ça, vous avez été obligé de composer dans un cadre précis et peut-être par moments un petit peu rigide. Pourtant, vous avez fait vraiment preuve d'ingéniosité et ce contexte, peut-être qui a eu pour vous l'effet ou en tout cas qui a déclenché chez vous le sentiment d'être pris dans un carcan, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, hop, allez, on allume la mèche et on part dans tous les sens. Quel que soit le domaine qui est concerné, hein, encore une fois, ce qui va venir vous aider, le chariot, là encore, on est dans une énergie de mouvement. Je vous parlais de déménagement, de voyage, de rapport avec l'étranger. Le chariot évoque ça également. Alors, est-ce qu'il est question pour vous peut-être de partir à l'étranger, de déménager? C'est possible pour certains d'entre vous, oui, et c'est quelque chose qui doit sans doute vous donner envie d'aller encore plus loin. C'est quelque chose sans doute, si c'est votre cas, qui est moteur pour vous. Si on ne parle pas de ça, pour ceux qui ne sont pas forcément concernés par un voyage, un déménagement, une aventure, etc., on part quand même à l'aventure. On part quand même sur quelque chose que l'on ne connaît pas, dans un périmètre que l'on ne maîtrise pas forcément, que l'on ne connaît pas, avec pourtant cette envie de découvrir. Le chariot, c'est un véhicule. C'est quelque chose qui se met à avancer, qui se met en route. Dans cette représentation-là, dans ce jeu-là, c'est un chariot qui va épouser vraiment le chemin, puisqu'il est représenté ici par un escargot. L'escargot est souvent apparenté à la lenteur. Le chariot, pourtant, c'est une énergie qui va assez vite. Il y a beaucoup de fougue, il y a de la rapidité avec le cavalier. Ce qui va venir vous aider, c'est d'arriver peut-être à équilibrer vos pulsions, votre impulsivité avec vos désirs et la réalisation, la concrétisation. Le chariot, c'est quelque chose qui va nous indiquer que vous arrivez à définir l'objectif, un objectif en tout cas pour vous précis, et que vous allez sans doute parvenir à harmoniser peut-être à l'intérieur de vous les moyens d'y parvenir. Si à un moment donné, vous avez dû jongler en permanence entre ce qui était possible, ce qui ne l'était pas, ce qui était négociable, ce qui ne l'était pas, ce qui entrait dans vos compétences et ce que vous avez dû apprendre, etc., etc., etc. Ici, il est question d'un peu de réunification de tout ça. Il faut apprendre à réharmoniser les choses à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer dans une direction précise avec ce sentiment d'avoir toutes les énergies qui sont concentrées dans une seule et même direction et qui avancent au même rythme et ensemble. Ce que vous désirez par-dessus tout, deux autres arcanes majeures, la roue de fortune et l'ermite. Alors la roue de fortune nous parle de changement. Il est question d'un changement que vous désirez, quel que soit le domaine concerné. La roue de fortune, c'est une fin de cycle. Vous désirez arriver au bout de quelque chose, vous désirez atteindre quelque chose. Les 10 représentent des fins de cycle. Avec cette roue de fortune, on comprend que ce que vous désirez, c'est pas forcément quelque chose qui va relever de votre responsabilité. Ça peut être un petit clin d'œil de la vie, ça peut être un coup de chance, ça peut être quelque chose qui va venir se synchroniser avec vos désirs, avec votre expérience, avec votre connaissance des choses et qui va venir accompagner ce mouvement de changement, de fin de cycle, de renouvellement aussi des choses. On est avec la roue de fortune et l'ermite, je dirais que vous avez besoin d'un changement qui correspond peut-être à un état d'esprit que vous avez aujourd'hui. Pas forcément quelque chose qui aurait pu être réalisable ou envisageable à un autre moment. Aujourd'hui, vous avez acquis une expérience, une sagesse, vous avez acquis une connaissance, vous avez pris le temps de vous écouter, de comprendre ce que vous étiez en train de vivre. Et ce que vous désirez, c'est que
la vie vous accompagne dans une évolution, quelle qu'elle soit, que vous maîtrisiez certaines choses ou que vous ne les maîtrisiez pas complètement, mais qui soit en accord, je dirais, avec votre, votre évolution personnelle. L'ermite, c'est ce sage qui est à l'intérieur de nous, qui part à la quête du sens des choses, de la vie, de ce qu'il est en train de vivre. Il a besoin de comprendre les choses. Et pour comprendre les choses, il se met légèrement en retrait du monde, de la famille, du travail, etc. En tout cas, il prend un recul nécessaire. Et ce recul-là, c'est quelque chose qui lui permet d'aller à l'essence à l'essence même, à l'origine en fait de ses désirs, de ses envies, de ses questionnements et d'apporter de vraies réponses à de grandes questions. Vous avez envie d'un changement qui correspond, je pense, à la personne que vous êtes aujourd'hui et pas forcément quelque chose qui était possible il n'y a peut-être pas si longtemps. Ce vers quoi vous allez, c'est la tempérance, c'est très bien, parce que des énergies de fin de cycle, c'est pas forcément calme non plus, même si ce sont des fins de cycle qui sont espérées, qui sont attendues, qui sont désirées, qui sont même planifiées. Hein, c'est pas forcément simple de passer d'une étape à une autre. Avec le cavalier de bâton, comme je vous disais, on est vraiment dans de l'impulsivité, de la passion. Il y a quelque chose qui fait qu'on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller très très vite. Ce vers quoi vous allez, c'est tempérance, c'est-à-dire que vous allez réussir à fluidifier, à harmoniser un petit peu tout ça. Toutes ces énergies-là, tout autour de vous, d'avancée, de changement, de voyage, d'aventure, d'inconnu, de déménagement, de réalisation, de concrétisation, d'apprentissage. À un moment donné, vous allez dire ouh, je vais me poser un petit peu, puis je vais prendre le temps de respirer, de regarder les arbres, le vent dans les arbres, d'écouter un petit peu le chat ronronner, et puis de m'asseoir au bord d'une rivière peut-être, de prendre le temps de regarder un match à la télé. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Tempérance, c'est ce qui va venir apporter la modération, c'est ce qui va venir, c'est une zone tampon. C'est vraiment une zone tampon, c'est-à-dire que sur tout ce qui est tout feu, tout flamme, ben, ça va mettre un petit peu de calme, un petit peu de temps, etc. Sur tout ce qui est un peu trop lent, ça va amener justement une impulsion. C'est d'arriver à équilibrer les énergies, arriver à se retrouver dans les situations. Arriver à passer un cap aussi peut-être avec une certaine forme de tranquillité et d'apaisement. Mais avant d'arriver à la tempérance, il y a plein de choses qui vont se mettre en route pour vous, sans doute des choses où vous êtes l'initiateur ou l'initiatrice, mais d'autres choses qui vont venir se greffer, qui vont venir accompagner le mouvement que vous lancez et que vous n'allez pas forcément maîtriser. Ça vient un petit peu plus tard. Voilà, on arrive au bout de cette parenthèse. J'espère que ça fera écho à ce que vous vivez peut-être. Si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée. Mais on se retrouvera de toute façon pour les lectures mensuelles, donc les prochaines pour le mois de septembre. On n'y est pas encore, bien sûr. Merci pour votre présence. Merci également pour tous vos engagements sur la chaîne. Bonnes vacances à tous ceux qui sont actuellement en vacances, qui ont cette chance. Bon courage pour ceux qui n'ont pas cette chance. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.